Savais-tu que les États-Unis et l'Union soviétique avaient prévu de larguer une bombe nucléaire sur la Lune pendant la guerre froide? Bien que le satellite soit en sommeil juste sous notre nez terrestre, il cache des mystères et des secrets qui poussent les experts dans leur dernier retranchement. Il se passe toujours des choses étranges sur la Lune que nous ne pouvons tout simplement pas expliquer. Et c'est surtout un mystère qui fait se creuser les méninges des chercheurs. Pourquoi clignote-t-on et scintille-t-on comme des fous à la surface de la Lune? Ce que l'on appelle officiellement les phénomènes transitoires lunaires décrit en fait d'étranges changements localisés de luminosité et de couleur sur la surface lunaire, qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Un coup d'œil aux observations enregistrées prouve qu'il ne s'agit en aucun cas de rares cas isolés. Le phénomène a été signalé plus de 1500 fois. Et pourtant, les experts restent largement dans le flou dans leur recherche d'explications. Même s'il n'y a pas de preuve définitive, il est concevable que la lueur lunaire soit liée à des impacts plus petits. Une autre théorie veut que le spectacle soit dû à un volcanisme résiduel. En effet, bien que le satellite se soit essentiellement refroidi et ne présente aucun signe de volcanisme actif, certaines zones en fusion pourraient encore sommeiller sous terre. Dès que les gaz volcaniques atteignent la surface, ils remuent les matériaux meubles, ce qu'on appelle le régolithe, et en modifient la réflectivité. Mais il y a aussi des gens qui pensent que les changements de luminosité ont une origine dont nous n'osons même pas rêver. L'homme n'a pas été la première espèce à poser le pied sur la Lune. Une thèse très raide, mais qui devrait également être soutenue par l'incroyable photo montrant une flotte d'ovnis survolant le satellite. Ce clip montre-t-il des vaisseaux spatiaux extraterrestres? En mai 2019, un cinéaste amateur de Moscou a décidé de pointer sa caméra vers le compagnon constant de la Terre. Mais alors que la pleine lune brillait dans toute sa gloire au-dessus de la capitale russe, quelque chose s'est glissé dans la scène qui a laissé l'homme complètement incrédule. Comme on peut le comprendre, il a exprimé son étonnement à voix haute. Et alors qu'il se répétait « Mais qu'est-ce que c'est ?» il a vu une série de points noirs planant au-dessus de la surface de la Lune. Alors qu'il y avait 3 formes mystérieuses au départ, il n'a pas fallu longtemps pour que la Lune soit inondée d'innombrables autres objets. Pour l'homme derrière la caméra, il n'y avait qu'une seule explication. Il s'est exclamé « Bon sang, c'est une armée d'extraterrestres !» Le fait que de nombreux points se soient rapprochés les uns des autres avant de s'éloigner à nouveau semble particulièrement étrange. Un comportement de vol absolument atypique pour les satellites. Un expert est arrivé à la conclusion que les objets volants avaient chacun un diamètre de 3 à 5 km. En d'autres termes, si le clip nous montre effectivement des ovnis, alors il serait presque 40 fois plus grand que l'ISS. Mais qui ou quoi serait capable de construire autant de superstructures et de les mettre en orbite lunaire? Eh bien, fidèle à la devise « Seul un ballon météo est tombé du ciel à Roswell », d'autres chercheurs affirment qu'il existe une explication très simple à cette vidéo. L'homme ne filmait pas une flotte extraterrestre de vaisseaux spatiaux, juste une grande volée d'oiseaux. Nous l'avons négligé pendant 40 ans. À 5h40, le 14 décembre 1972, il était temps de se dire au revoir. Car c'est bien à ce moment-là qu'Eugene Cernan est devenu le dernier humain à quitter la surface de la Lune à ce jour. Alors que le corps céleste attend en vain des visiteurs terrestres depuis lors, l'objectif de l'exploration spatiale moderne semble avoir changé. Nous recherchons des traces de vie sur des exoplanètes lointaines et utilisons le télescope James Webb pour scruter plus profondément que jamais les plus vieux secrets du cosmos. Et pourtant, bien que les missions Apollo aient contribué à nous aider à percer un ou 2 mystères lunaires, nous sommes encore loin d'avoir entièrement déchiffré notre compagne de tous les instants. En fait, certaines questions n'ont été soulevées que par les informations recueillies dans le cadre du programme Apollo. Près de 40 ans après le dernier alunissage habité, de l'eau a été découverte dans les échantillons de roches ramenés par la mission Apollo 15. Cette découverte de 2009 apporte un éclairage totalement nouveau sur l'exploration de la Lune, car elle indique que cet élément était déjà présent lors de la formation du satellite. Et même si les chercheurs savent désormais que quelque chose comme un cycle de l'eau lunaire existe, ils ne peuvent pas dire comment il fonctionne. Par ailleurs, une étude de 2018 a confirmé qu'il existe également des dépôts de glace au pôle nord et sud du satellite. Pour détecter la substance sur la surface lunaire, les experts utilisent des outils tels que des instruments infrarouges et des caméras thermiques, qui révèlent l'empreinte chimique de la glace. L'idée dépassée d'une lune sèche comme la poussière appartient donc au passé. Et c'est en fait le passé qui nous réserve l'un des plus grands mystères. Car nous n'avons aucune idée de la façon dont la Lune s'est formée. Alors que les roches lunaires ramenées par les astronautes d'Apollo ont été considérées comme sèches pendant des décennies, elles ont été collectées à l'origine pour résoudre un mystère central. Comment la Lune s'est-elle formée?
Mais au lieu d'apporter une réponse claire à cette question, les analyses des roches n'ont fait que révéler les faiblesses des théories de formation qui jouissaient à l'époque de la plus grande approbation. La théorie de la fratrie, par exemple, affirme que la Lune et la Terre se sont formées presque simultanément et à proximité l'une de l'autre. La théorie de la capture, quant à elle, repose sur l'hypothèse que la Lune s'est formée très loin et n'est devenue gravitationnellement liée à la Terre que lorsqu'elle s'en est approchée plus tard. Selon la théorie de la séparation, le satellite incarne à son tour une relique directe de notre planète d'origine. Alors que la Terre primordiale chaude et visqueuse tournait rapidement autour de son axe, une gigantesque gouttelette s'en est séparée. D'où la Lune a ensuite émergé. Cependant, l'hypothèse actuellement considérée comme la plus probable est la théorie de la collision. C'est elle qui permet le mieux d'expliquer par quels aspects les compositions de roches lunaires et terrestres sont similaires et différentes. Dans le détail, la jeune Terre aurait été heurtée par un corps céleste de la taille de Mars dans les premiers temps du système solaire. Lors de la collision, de grandes quantités du manteau rocheux de la Terre ont été arrachées et projetées dans l'espace. Ce champ de débris s'est ensuite accumulé sur une orbite terrestre proche avant de se condenser et de devenir la Lune. La Lune est-elle trop parfaite? Mais quelle que soit la façon dont les choses se sont passées, la Lune est là où elle est aujourd'hui. Cependant, certains chercheurs ont des problèmes avec la constellation du Soleil, de la Lune et de la Terre, parce qu'elle semble trop parfaite. Plusieurs éclipses solaires totales ont eu lieu ces dernières années. Le fait que nous puissions nous émerveiller devant ce spectacle est un petit miracle en soi. D'après nos connaissances, la Lune est le seul satellite qui fait cela avec son hôte planétaire. Tout est lié à la taille relative du Soleil et de la Lune et à leur distance par rapport à la Terre. La Lune est environ 4 fois plus petite que notre planète. Et là, ça devient étrange. Le diamètre de la Lune est à son tour 400 fois plus petit que celui du Soleil. Mais en même temps, la Lune est aussi 400 fois plus proche de la Terre que le Soleil. Et c'est le seul satellite connu à décrire une orbite presque parfaitement circulaire. Par conséquent, notre étoile haute et la Lune apparaissent de la même taille dans le ciel. Et bien qu'il s'agisse très probablement d'une coïncidence colossale, la probabilité que tous ces facteurs coïncident de cette manière est astronomiquement faible. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ceux qui évoluent dans les cercles plus alternatifs te diront que la raison en est très simple. La Lune a été créée artificiellement. Et ces dimensions précises sont le résultat d'une intelligence et d'une planification. Les cratères sont trop uniformes. Les personnes qui croient en cette théorie farfelue soulignent également que l'intérieur de la Lune a sonné comme une cloche. Par exemple, l'étage de montée de l'atterrisseur Apollo 12 a un jour été délibérément écrasé sur la surface lunaire afin d'analyser les effets associés à l'aide d'instruments sismiques. Et voilà, la Lune a résonné pendant des heures comme une cloche. Officiellement, ce phénomène s'explique par la nature matérielle de l'intérieur de la Lune. Contrairement à la Terre, il n'y a rien qui puisse ralentir les ondes sismiques. Officieusement, cependant, le son de cloche lunaire est dû au fait que l'astre est creux. Le caractère voyant des cratères de la Lune nous montrerait également que le satellite ne s'est pas formé naturellement. Si l'extérieur sillonné du satellite peut être attribué aux innombrables impacts des derniers millénaires, certains sont déconcertés par l'uniformité des cratères. Selon l'état actuel de nos connaissances, la profondeur de ces cratères devrait varier considérablement. Mais ce n'est pas le cas. Une théorie alternative affirme que cela est dû à la coquille métallique qui se cache sous la poussière lunaire. Dans le détail, nous aurions affaire à une couche protectrice qui protège la civilisation secrète qui se trouve à l'intérieur de dommages importants. Les deux faces de la Lune. Il est bien connu que la Lune a une rotation liée, ce qui signifie qu'elle présente toujours une seule et même face à la Terre. Nous ne connaissons que trop bien la zone orientée vers la Terre, avec toutes ces basses terres sombres que l'on appelle mares. Curieusement, ces mares sont pratiquement inexistantes sur la sinistre face cachée de la Lune. C'est ce qui ressort des images prises par les sondes et des rapports des astronautes d'Apollo. Dans le même temps, la face de l'astre opposé à la Terre présente également beaucoup plus de cratères que la face opposée. Mais comment expliquer les différences radicales entre les deux faces de la Lune ? L'une des hypothèses est que la croûte d'un côté du satellite est plus épaisse d'environ 15 km que celle de l'autre côté. Par conséquent, la face que nous voyons s'est brisée plus rapidement sous l'assaut des météorites, libérant ainsi le magma qui forme les mares. Mais même si cette explication est plausible, la symétrie réelle de la croûte reste un mystère non résolu. En ce qui concerne l'augmentation de la cratérisation, il est concevable que la face de la Lune opposée à la Terre soit plus exposée au bombardement spatial que la face protégée par la Terre.
Une meilleure modélisation de l'intérieur de la Lune et une meilleure compréhension de la nature des cratères pourraient t'aider à mieux comprendre les deux faces de la Lune. Tu aimes en savoir plus sur les plus grands mystères de la Lune? Alors clique sur s'abonner et attends avec impatience de nombreuses autres vidéos passionnantes.